Hello tout le monde, c'est Nabet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vendre la Mongolie. Et oui, vous allez voir ça tout juste après. Mais d'abord, passons au reste de la vidéo. Et il y a un programme très chargé et vous verrez pourquoi. Du coup, on se retrouve dans le FOM de notre nouveau pays. Et oui, parce qu'on a un nouveau pays maintenant. Je vous explique, on a vendu la Mongolie. Enfin, on est en train de mettre en vente la Mongolie. On l'a mis à 400 000 $ sur l'interface de vente des pays. Donc maintenant, on n'attend plus que vous pour l'acheter. Pourquoi on a vendu la Mongolie? Parce qu'on s'est pris un trou de missiles? Non. Parce qu'on s'est fait trahir? Non. Parce qu'on a failli se prendre une guerre? Oui. Et oui, je vous explique. En fait, l'alliance Harouf, qui est l'une des plus grosses alliances sur le serveur Lime, elle nous aime pas beaucoup. Ça, je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans la saison 1. Oui, parce que maintenant on est dans la saison 2. Et ils ont essayé de full build un pays qui était voisin à la Mongolie, qui s'appelle le Tuva. Et le Tuva, ils ont en quelques jours seulement presque réussi à full build 3/4 du pays. Donc on n'était pas très content parce que si ils avaient arrivé à full build, ils auraient une guerre contre nous. Donc on a décidé de s'arrêter là et de recommencer sur un nouveau pays et sur de nouvelles bases. Voilà, donc on se retrouve dans le Canada. Alors c'est le FOM. Alors le FOM, il a été creusé de 4 chunks sur 4 chunks. Et il y a 120 chunks pour les recrues. Donc on n'attend plus que vous pour être recrutés. Et oui, on a énormément de place et maintenant on a décidé d'offrir plein de choses aux recrues pour qu'elles restent le plus possible et pour qu'il y ait de plus en plus de monde au Canada. On vous attend plus que vous pour rejoindre le Canada. Du coup maintenant je vais vous montrer tout ce qu'on est en train de faire en ce moment dans le Canada. Donc d'abord dans le Canada, on a voulu prendre un style médiéval pour les builds. Vous voyez qu'ici il y a une maison en style médiéval, une autre ici. Après là-bas il y a une autre maison qui est la mienne. Et ici on est en train de construire plusieurs maisons qui seront faites pour les marchands. Alors on va avancer dessus juste après. Mais d'abord je vais vous montrer les autres maisons. Voici d'autres maisons qui ont été build aussi ici. Si vous voulez voir toutes les maisons qu'on a faites, elles sont sur Range Island dans une île Bonsoir 2 où on va aller tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur l'île où on design tous nos builds. Alors derrière moi vous voyez un futur UNESCO qui sera fait au Canada. Alors de mon avis il est très stylé. Moi j'attends vos avis dans les commentaires. Bon, il manque juste la déco intérieure, mais après on pourra le build. Voilà, donc c'est ici qu'on build tous nos builds. Vous voyez là qu'il y a un futur build qui va être buildé aussi au Canada. Et ça c'est ma maison qui a déjà été build. Vous voyez, il y a beaucoup de builds qui ont été designés ici. Et on va bientôt s'apprêter à le faire au Canada. Aussi j'ai oublié de vous montrer, mais il y a aussi ce build qui a été designé que vous avez vu juste avant et il était en cours de build. Donc on va aller le build tout de suite, mais d'abord je vais juste vous montrer quelques petits trucs sur le Canada. Donc tout d'abord vous voyez que le chef du Canada c'est Hello the King, que vous connaissez déjà sur la chaîne. Bon, moi je suis membre pour l'instant parce que je n'ai pas encore vendu la Mongolie. D'ailleurs allez l'acheter hein, pour ceux qui sont intéressés. Ouais, je sais, je suis un gros forceur. Mais cette fois-ci, on a une taxe coloniale parce qu'on est encore une colonie. Donc notre but dans les prochains épisodes, ça sera de dépasser le niveau de l'Empire Falkland. Parce que je vous rappelle que quand on dépasse le niveau de l'Empire colonisateur, eh ben, on a le droit de se décoloniser sans guerre. Et ça, c'est vraiment cool. Donc on va essayer de les dépasser. Il me semble qu'ils sont level 68, nous on est level 33, mais on n'a pas encore mis le raid, l'anti et la fusée dans le F-chest, qui je vous rappelle donne énormément de niveaux au pays. On voyait aussi qu'on n'a pas énormément d'alliés, donc ceux qui veulent s'allier avec nous, vous nous faites une demande et vous me le dites en commentaire et on vous acceptera. Sinon en termes de skills, on est le premier pays du Lime. Vous voyez, on a une légère avance sur le Centrafrique, mais il faudra faire un peu pour pouvoir les dépasser un peu plus. Bon, maintenant on va aller build au Canada pour un peu aider le pays. Pour cela, on va comme du coup en même temps farm un peu le métier de builder. J'espère passer au palier 4. Vous voyez que j'ai beaucoup build, du coup je suis 10ème du Lime. J'ai essayé de passer donc les 100 000 XP. Je pense que c'est faisable. Allez, on se retrouve juste après ça. Voilà, donc on se trouve devant le build qu'on doit build. Alors je vous l'ai déjà montré sur Range Island, donc pas besoin de vous montrer. Voilà, vous voyez qu'on est à... On a quand même pas mal avancé. Alors c'est moi presque quasiment entièrement qui les build pour l'instant. Et donc là je vais essayer d'avancer au moins de 4-5 couches. Comme ça je vais pouvoir gagner pas mal d'XP. Et je vous montrerai juste après comment j'ai avancé. Et du coup on se retrouve après avoir build. Alors vous verrez que j'ai énormément build, mais vraiment énormément. Je vous explique, en fait j'ai fini le build, voilà. Je m'étais dit que j'allais finir le build. Et est-ce que je suis passé palier 4? Bah la réponse c'est oui. Je suis même 7000 XP de plus que le palier 4. Donc je suis vraiment content, il me reste seulement 90 000 XP pour être palier 5.
J'espère que dans quelques semaines j'atteindrai parce que franchement ça donne pas mal d'avantages. Là maintenant j'ai moins 40% des prix au catalogue. Je peux utiliser la pelle électrique, je peux la craft et je peux aussi craft les sticky boots qui permet à marcher sur les murs. Et ça c'est pas mal pour les builders comme moi. Bon après je vais voir après le craft, mais il me semble que c'est un craft un peu compliqué. Voilà, donc vous voyez que le build franchement je l'adore vraiment. Il est hyper beau. Et maintenant ça rend ça sur la map. Bon allez, passons aux entreprises parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Du coup on se retrouve pour les entreprises. Alors je vais d'abord vous parler du trading. En fait le trading, on a énormément avancé. Nous sommes actuellement à 85 serveurs. Et ces 85 serveurs nous ont permis à gagner énormément d'argent. Vous pouvez actuellement voir qu'on est presque à 3 600 000 de chiffre d'affaires. Et mon contrat que j'ai mis de 50 000 $ est actuellement à 73 000 $. Voilà, donc ça fait pas mal de thunes. Après, c'est pas l'entreprise qui a le plus avancé. L'entreprise qui a vraiment le plus avancé, c'est l'entreprise de farm. En fait, je vous explique, avant de vendre la Mongolie, enfin, même si elle n'est pas encore vendue, mais vous avez compris, on avait construit la méga farm et elle a été finie. Et j'ai pas pu vous la montrer en vidéo, mais en tout cas elle est énorme. Elle faisait 24 chunks jusqu'à la bedrock et c'était énorme. Une récolte de toute la farm entière pouvait nous rapporter plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et oui, vous m'avez bien compris, on a gagné énormément de sous. On est actuellement à presque 5 millions de chiffre d'affaires. C'est l'une des plus grandes entreprises du Lime et interserveur. On est dans le top 50. Et du coup, ce qui nous a permis de gagner énormément de sous. Je pense que vous l'avez vu, hein. Le seul problème, c'est que depuis qu'on est au Canada, on n'a plus cette méga farm. Et on peut plus beaucoup farm. C'est pour ça qu'un projet de méga farm encore plus grand est en cours. On a déjà commencé. On a creusé environ 4 chunks. Et on veut en faire 36. Ce qui nous permettra de faire encore plus que l'ancienne méga farm. Et on aura la plus grande farm de tout Nationsary. C'est vrai que c'est vraiment un peu stylé comme ça. Et bon, faudra d'abord la finir. Déjà la dernière fois on a pris un mois pour faire cette farm. Maintenant passons à mon explication de comment j'ai gagné de la thune. Et beaucoup de thunes même. Comment ai-je gagné autant de thunes? C'est simple, en fait j'ai commencé un peu à farm, mais un petit peu, genre vraiment un petit peu. Et j'ai gagné environ 60 000 $ avec la farm, la méga farm bien sûr. Après j'ai aussi un peu farm les Ender Pearls, ce qui m'a permis aussi de gagner environ 50 000 $. Mais surtout ce qui m'a permis de gagner autant d'argent, c'est en fait quand on a décidé de vendre la Mongolie, j'ai récupéré toute la banque. Et la banque contenait 1 400 000 $. Donc au départ j'étais à 1 600 000 $, mais bon vous voyez que j'ai un peu perdu d'argent. Après c'est pas grave parce que j'ai gagné la loterie. Et oui, j'ai gagné la loterie l'autre jour sur le Lime. Bon, j'ai pas gagné le plus gros prix, j'ai gagné le plus petit prix d'ailleurs, mais bon, c'est déjà bien. J'ai gagné 35 000 $. Après, faut pas oublier non plus, j'ai 70 000 $ qui sont dans le contrat trading, donc j'ai encore pas mal de sous. Je vous laisse maintenant sur une présentation d'un bug qu'on a trouvé qui est assez drôle. Bon, du coup, comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter un bug que Hello the King a trouvé. Quand quelqu'un du Canada trouvera un bug, j'essaierai de vous le présenter. Bon, à part comme la dernière fois où on avait trouvé un bug pour changer un EMP en Rainmatter. Bon voilà, c'est un peu cheaté, mais vraiment très cheaté. Mais vous inquiétez pas, on a prévenu le staff et d'ailleurs le bug a été patch depuis. On a trouvé un net bug qui, en vrai ça n'entraîne pas de problème tout ça. On a déjà informé le staff, mais franchement je trouve ça vraiment drôle. En fait c'est un bug qui nous permet d'atteindre des couches au-dessus de la couche 400. Mais vraiment, c'est comme si on pouvait voler. Vous allez voir tout de suite. Voilà, du coup je vous ai montré ce petit bug, donc franchement c'est un bug tout simple que Hello the King a trouvé, et franchement j'aime bien. Bon en tout cas j'espère que je trouverai un autre bug dans la prochaine vidéo pour vous le montrer. Franchement ça serait cool. Et du coup on va passer à la fin de la vidéo.
Voilà, donc on se retrouve aux notations. Alors, pour les notations, la Mongolie, on est encore au top 20. Pourtant, on build plus beaucoup, du coup, on a perdu beaucoup de points. Et vous voyez que le reste, on n'a plus beaucoup de points non plus. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on est plus actif dedans. Sinon, au Canada, on est à la 53e place. On a quand même eu beaucoup de points pour les builds, alors que ça fait pas longtemps qu'on y est dedans. On a beaucoup augmenté cette semaine en skills. Donc, les skills, je vous rappelle, c'est les métiers. Et donc, je pense qu'on va gagner pas mal de points et gagner pas mal de place. Du coup, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. Rejoignez aussi mon Discord communautaire. Il y aura plein de choses qui vont arriver dessus. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord du Canada qui est en description pour être recruté. Car en plus, je vous ai montré qu'il y a plein d'avantages. Rejoignez aussi mon compte Instagram où je pense être plus actif depuis que j'ai repris les vidéos. Je vous laisse. C'était Nabet. Bye bye. Here we go.